Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. La vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte qu'un exemple d'elle, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, amener toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Lorsque nous rencontrons la condition de l'existence humaine, nous nous demandons invariablement pourquoi la souffrance. Pourquoi devons-nous être en proie à tant de conflits, de catastrophes, de problèmes? Les médias explorent actuellement ce côté sombre de l'existence. Catastrophes naturelles, guerres, terrorisme, familles brisées, personnes mourant de faim. Des gens essayant de survivre dans des conditions totalement indignes, des gens dans un état de profonde dépression, d'autres se réfugier dans des états d'euphorie apparents. Face à cette image tragique de la vie humaine, certains chercheront des réponses, d'autres ne feront que se conformer. Le plus sceptique viendra que les choses sont de toute façon à cause de l'égoïsme humain, ajoutant que la souffrance est la plus grande preuve que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas bon. Car si Dieu existait, il ne permettrait pas de souffrance. Père Fabio. Père, que Dieu nous bénisse. Un gros câlin. José Marcos, souffrant, il est né. Nous devons d'abord faire une distinction. Lorsque nous parlons de souffrance, nous parlons d'une limite. Je peux vivre cette limite dans ma chair. Quand je me suis coupé le doigt, je ressens de la douleur. La souffrance est physique. Quand je brise un os, quand je me coupe, quand je me blesse, je vis l'expérience de la souffrance physique. Lorsque vous êtes malade, lorsque nous avons de la fièvre, nous voyons un inconfort corporel. Nous passons tous tout le temps. Nous sommes fragiles, non? Et parce que mon corps est fragile, je dois le protéger. Si je prends beaucoup de soleil, je risque d'avoir un cancer peau. Pourquoi? Parce que je sais que ma peau a une limite. Et lorsque cette limite est irrespectueuse, mon corps souffre. Et nous avons un autre type de souffrance, qui est une souffrance spirituelle, que nous pouvons également appeler la souffrance de l'esprit, non? Quand je m'inquiète pour quelque chose, quand je perds la paix parce que les problèmes sont autour de moi. Souffrance spirituelle, souffrance mentale, psychique, non? Il se déroule de souffrance. Parfois, je trouve des gens qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont calomniés, puis ils perdent leur sommeil, perdent leur qualité de vie. Ils vivent des processus déprimés. Et vous avez cité plusieurs conséquences, diverses situations dans lesquelles nous identifions la souffrance humaine. Je souffre parce que je suis limité. Et la vérité, quand quelqu'un décède dans ma vie, je souffre. Pourquoi? En raison de la limite de la vie. L'autre était limité, il est précaire, il souffre de précarité, il est créé, tout ce qui est une créature meurt, va à la fin, et au moment où cette fin se produit, j'ai du mal à traiter. L'autre a dû mourir, pourquoi? Parce qu'il était limité. Il arrive un moment où le corps s'épuise. Vous ne pouvez plus continuer. Le vieillissement est comme ça, nous perdons la vitalité du corps. Et au moment où l'autre meurt, je commence à faire face à mes limites. Il me manquera. Je vais manquer. Vous voyez donc, la souffrance imprégnera la vie humaine tout le temps. Car la limite fait partie de notre statut. Où vous avez une personne, vous avez l'expérience limite. Et la limite, ce sera toujours une expérience de la souffrance. Mais nous devons identifier qu'il existe deux façons de faire attention à cette limite. Une première, ce qui est assez pessimiste, c'est-à-dire quand je commence à penser mes limites et les limites des autres comme un obstacle à notre bonheur. Et puis nous tombons dans ces phrases faites, dans ces réponses simplistes qui le disent. Dieu n'existe pas. Car s'il existe, il ne permettrait pas de souffrance. C'est quelque chose que nous entendons tout le temps. Mais soyons honnêtes, c'est une perspective très naïve. Il appartient à un contexte d'idéalisation. Une personne qui idéalise beaucoup la vie pensera que tout doit être parfait, beau, ordonné, heureux. Et puis nous disons souvent que Dieu n'existe pas parce que la limite existe.
Alors je vois la souffrance. Je ne peux pas croire que Dieu puisse exister. Pourquoi? Parce que la souffrance me fait mal. C'est une façon de comprendre la souffrance. Une vision pessimiste de celle-ci. Mais d'un autre côté, nous pouvons avoir une vision optimiste de la souffrance. Je commence à comprendre ma limite comme une opportunité que je dois vivre l'expérience des soins. Par exemple, disons que vous êtes allé voyager et acheter une belle pièce qui a besoin de soins pour être transportée, car sinon elle se casse. Vous voyez? Qu'allez-vous faire? Vous allez emballer cette pièce. Vous enroberez les soins, vous serez prudent de prendre bien soin de la revêtement de cette pièce, afin qu'elle atteigne votre destination. Disons que vous enverrez un cadeau, alors vous le ferez. Vous savez que le cadeau que vous envoyez est fragile. Vous ne voulez pas vous casser à mi-chemin. Alors vous prenez soin de vous pour le destinataire. La pièce n'est pas cassée. La pièce se casse. C'est limite. Ce n'est pas incassable. Il n'est pas exempt de dommages, la possibilité de dommages. Mais je vais ensuite me faire réviser cette situation de soin pour qu'elle puisse durer. Et puis nous avons la dimension positive de la souffrance. Lorsque la souffrance nous donne des soins que nous devons prendre. Ce soin peut être physique. Il peut être psychique. Il peut être mental. Comme, disons mon corps. J'ai ressenti une douleur dans mon épaule. Mon corps avertit que quelque chose ne va pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un médecin pour savoir ce qui ne va pas avec mon épaule. C'est une forme de soin. La douleur est un signe positif. C'est le corps qui envoie un message. C'est pourquoi je suis terrifié par les gens qui ressentent de la douleur et ne vont pas chez le médecin. Ma mère a perdu une vue à cause de cette histoire. Chaque fois qu'elle me trouvait, c'est drôle. Je ressens une nuisance dans cet œil. Puis j'ai parlé, mère, tu dois aller au travail. Passé un mois, j'ai retrouvé Donna Anna. Elle à nouveau. Il l'a fait. C'est drôle ce côté flou ici. Ensuite, je lui ai dit, maman, je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas utile de me dire. Puis il y a eu une journée qui avait une douleur terrible. Il y avait un état nerveux là-bas. La confusion qui se produit à l'intérieur avait une terrible douleur dans cet œil. Quand il est allé chez le médecin, ne pouvait plus rien faire. Avait souffert d'un glaucome. Donc vous voyez, l'œil de Donna Anna a commencé à donner des symptômes, a commencé à indiquer que quelque chose n'allait pas bien, a commencé à souffrir, elle n'a pas observé, n'a pas pris soin, était aveugle d'un œil. La vie est comme ça. Ainsi, souvent, les signaux de la douleur, ces souffrances physiques signalent un soin que nous devons prendre. Parlons de souffrance mentale. Vous commencez à vous déranger par quelque chose que vous pensez. Vous perdez donc le sommeil à cause de cela, mon Dieu. Et chaque fois que vous vous endormez, vous continuez à y penser. Si vous ne prenez pas de décision face à ce qui vous dérange, il ne sert à rien de souffrir. La souffrance sera vaine. Maintenant, si vous prenez position, dites ce qui me dérange est une situation pratique. Je vois mon fils faire ça. Après, la souffrance qui vous dérangeait, vous l'avez interprétée positivement. Vous l'avez interprétée positivement. Avez fait quelque chose autour de cela et résolvez la situation. Une souffrance psychique, par exemple, si soudain, vous vous sentez jaloux. Vous avez une jalousie désordonnée de votre petit ami, et lorsque vous ressentez cette jalousie, vous devenez agressif. C'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas avec vous. Si vous ne prenez pas cette souffrance et l'interprétez positivement, en comprenant qu'il signale à une limite que vous avez et que vous devez surmonter, vous souffrerez en vain. Et donc, mon peuple, pourquoi la faim prévale-t-elle dans le monde? Parce qu'il manque de solidarité. Les gens disparus qui font quelque chose prennent des décisions. Pourquoi l'injustice prévale-t-elle? Nous avons vu cette semaine. C'est malheureux lorsque nous allumons nos nouvelles de voir ce qui se passe au Brésil. Et nous réalisons que notre pays est entre les mains de gens irresponsables. Il était malheureux de voir cette scène de ces députés, ces conseillers recevant tous de l'argent qui ne lui appartient pas. Je ne porte pas de jugement d'une situation, je dis déjà ce qui a été prouvé. Parmi les pots de vin et l'argent qui entre à l'intérieur des sous-vêtements, les chaussettes, c'est malheureux. Maintenant, vous voyez, c'est nous qui avons mis ces gens au pouvoir. Nous sommes ceux qui délèguent le pouvoir de gérer nos États, notre pays, nos villes. Si nous avons un maire corrompu, nous avons élu ce maire. Aristote a déjà dit que la politique est l'une des expressions de gentillesse les plus parfaites. Mais la véritable politique, qui est de l'homme bon, qui gère ce qui est public,
afin que ce qui est administré puisse réduire la souffrance des administrateurs. L'argent administré diminue la souffrance de ceux qui ont contribué, qui sont gérés par ceux qui ont été élus. Tant de souffrances dans le monde, beaucoup ne sont pas, en quelque sorte causées par des mains humaines. C'est pourquoi il est très injuste de dire que Dieu n'existe pas parce que nous souffrons. Dieu existe. Maintenant, là, la souffrance est une conséquence de nos mauvais choix. Vous-même aujourd'hui, vous avez vécu, vous êtes sorti travailler et vous avez fait des choix. Vous avez nourri votre souffrance ou d'autres. Plusieurs fois, notre position humaine, mon peuple, je le vois en moi-même. Comment parfois j'impose la souffrance aux autres à cause de ma façon d'être. C'est très triste, quand nous réalisons que notre façon d'être fait souffrir l'autre. Injuste ça, non? C'est pourquoi nous devons être très conscients. Mon action, ma parole, a-t-elle fait souffrir mon geste ou soulagé? Et si nous ne prenons pas les décisions, si nous ne le changeons pas, cela évolue et le monde empire. C'est l'action pensée, réfléchie et consciente qui est capable de transformer les structures du monde. L'Église du Christ présente dans le monde est pour cela. Pour faire réfléchir ces structures, c'est de les faire venir à ceux qui ne connaissent pas notre parole, ce qui nous a fait, ce qui nous a fondé sur des questions que nous considérons comme importantes. C'est ce qui a transformé nos cœurs. Parce que chaque chrétien a en quelque sorte eu le contact de l'Esprit. D'une manière ou d'une autre, il a déjà eu des contacts avec le contenu de la parole de Jésus, qui libère, se transforme, qui sauve, soulage les souffrances. Il est très incohérent pour nous de penser que tant d'injustices se produisent dans des pays qui prétendent être des chrétiens. Il est impossible d'admettre que des lois telles que l'avortement, par exemple. Il est intrinsèquement mauvais. De tuer quelqu'un est intrinsèquement mauvais. Il n'y a aucune excuse pour cela. L'autre jour, j'ai reçu un email. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent qu'une femme est apparue dans le cabinet d'un médecin et lui a dit comme ça. Et je suis venu ici que j'aimerais avoir un avortement. Et a dit que le médecin l'a regardé et a dit génial, pas de problème. Mais faisons ce qui suit au lieu de tuer l'enfant dans l'utérus. Puis il a été surpris, non? Comment, docteur? Tu es fou. Tuer mon fils? Puis il a regardé et a dit ma fille, tuant ce qui se trouve dans l'utérus, c'est la même chose, vous tuerez aussi un enfant. Cheval, non? Choquons quand nous regardons dans les yeux. Et parlons alors, d'accord? Ne tuez pas ce qu'il y a dans l'utérus. Nous tuons ce qui se passe. C'est juste un moyen de montrer l'absurdité que l'avortement est. Mon peuple, tout cela reprend notre conscience. Précisément parce qu'elle nous manque, nous devons prendre soin de nous. Nous devons inonder notre cœur et notre esprit. La mentalité chrétienne, qui est certainement capable d'adoucir les souffrances du monde. Parce que ceux qui ont Dieu dans leur cœur penseront 2, 3, 4 fois avant de nuire à quelqu'un. Qui a Dieu dans le cœur pensera 2, 3, 4 fois avant de parler mal de quelqu'un, avant de diffamer, avant de répandre de mauvaises choses. Qui a Dieu dans le cœur réfléchira 2 fois avant de tromper l'autre. C'est donc cette expérience chrétienne qui fait apparaître ce sens de la souffrance. Mais pas négativement, mais positivement. La souffrance qui est dans l'autre est aussi en moi. Nous identifions donc que c'est le résultat d'une limite, et nous agissons de cette limite pour améliorer le monde que nous vivons. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre maison. Le christianisme est positionné entre l'expérience du calvaire et la tombe vide. C'est dans l'expérience de la vie du calvaire que nous découvrons le grand sens de la douleur. Mais une douleur qui ne nous emprisonne pas. Une douleur qui nous fait voir un chemin. Il y a une possibilité après le calvaire. Le calvaire n'épuise pas la réalité, cela ne se termine pas, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est pas la finalisation de la réalité, mais c'est juste une impulsion pour une nouvelle réalité qui est précisément la tombe vide. Cette opportunité que nous avons, Dieu nous donne une mystique qui peut accompagner nos vies, qui peuvent suivre notre expérience humaine,
pour faire de la douleur un sens pour nous de découvrir quelque chose de plus, ou même découvrir un coup de pouce pour nous d'aller plus loin. Nous savons que dans leur propre expérience pratique, mon peuple, à quel point il est important de découvrir la valeur de la douleur, sinon elle devient infertile. Cela nous amène à rien. Mais quand nous découvrirons dans l'expérience du calvaire l'impulsion au tombeau vide, alors nous le saurons, nous plongerons dans le mystère de la mystique chrétienne. Ce qui est toujours la mystique des nouvelles possibilités. Cette chanson que nous avons chantée nous rappelle l'enfance, n'est-ce pas? C'est précisément le moment de la vie que nous apprenons à faire face à toutes les limites. L'enfance est la préparation d'un âge adulte. Et je me souviens que chaque fois à l'intérieur de l'école, je me suis heurté, je suis tombé sur mon impossibilité. Ma première tentation a été de rester immobile. Le ne pas savoir est à presque le désespoir, non? Vous avez peur? Le fait que je ne sache pas met en nous une expérience de peur. Mais du point de vue de la peur. Mais ne pas savoir est juste un passage. Atteindre les connaissances. Atteindre la luminosité de ce que nous ne savions pas. Allumer la lumière. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que chaque jour nous devons vivre Pâques? Parce que tout le temps nous sommes en déplacement. La vie, la dynamique de la vie doivent être dans des expériences d'exode constant. Nous allons faire le passage. Quand nous découvrons de l'expérience même que nous vivons, que nous devons surmonter, que nous devons régler un pont pour arriver de l'autre côté. C'est très triste de mourir. Nous arrivons à un moment de nos vies lorsque nous avons constaté que nous n'avons pas réussi, que nous n'allions pas au-delà. Ceci est très difficile. Par exemple, les personnes qui, à un moment donné, font leur propre analyse de vie et constatent qu'ils ne pouvaient pas vivre les exodus, qui ont préféré vivre en Égypte, en esclavage, qui a préféré une commodité, non? Il était coincé en Égypte. Je ne voulais pas aller de l'avant. Je ne voulais pas aller sur la terre promise. J'ai peur. Vous connaissez des gens? Que nous mourrons sans découvrir qui nous étions. J'ai peur que nous mourrons sans vivre ce que nous sommes vraiment. En raison de leur propre expérience, souvent de commodité, nous sommes silencieux dans un endroit nous. Ne voulons pas être dérangés. Nous ne voulons pas continuer. Nous préférons l'expérience de l'esclavage. Parce que vous savez que pour le peuple israélien, il était difficile de sortir de l'esclavage, parce qu'ils étaient déjà habitués à elle. C'est pourquoi nous avons cette expression qui pleure les oignons de l'Égypte, non? C'est parce que les gens se sont plaints à Moïse. Regardez, nous là-bas, pendant que nous étions dans le désert, alors que nous y étions en Égypte, nous avions les oignons. Nous avons eu l'esclavage qui nous a installés. Cela nous a donné ce dont nous avions besoin. Mais Moïse était un homme de vision. Et Moïse était guidé par le désir de Dieu, et il savait très bien que l'esclavage n'était pas le destin final du peuple. Il n'était pas possible de s'habituer aux oignons et à vivre en pensant que c'est la meilleure nourriture au monde. Il est nécessaire de faire le passage. Et Dieu agit sur la capacité de rêver de Moïse. Moïse est un homme rêveur. C'est un prophète. C'est un homme plein de poésie. Est un homme imprégné de la valeur symbolique de la vie. Et Dieu entre dans ce cœur. Soit dit en passant, je comprends que plus nous sommes symboliques, plus la capacité que Dieu doit agir sur nous est grande. Plus la poésie imprègne nos vies. Et quand je parle de poésie, mon peuple, je dis toute cette belle dimension de la vie. Lorsque cela nous prend en charge, il semble que Dieu a plus de chance dans notre histoire. À tel point que nous sommes derrière le symbolique, nous courons après le symbolique. Regardez Monseigneur Jonas Habib. Combien cet homme a réussi à être symbolique tout au long de sa vie. Il était le conducteur de nombreux exodos pour de nombreuses personnes. Pour la capacité qu'il devait être un prophète, pour agir dans le monde de la force d'un mot prophétique, il a pu guider de nombreuses personnes à travers l'Exode. Pour faire le passage, les religieux, la force de la religion dans le monde, doivent être précisément pour nous aider à vivre la transposition du lieu. Pour passer, vivre le déplacement. Nous sommes tous en voyage constant. Je ne parle pas de déplacement géographique, non. C'est ici que les exodos et les Pâques doivent se produire. Lorsque nous constatons que la force d'un mot nous désinstalle, et que nous savons par la conscience que nous prenons à ce moment-là, il est temps de changer. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'être promu. Là, dans votre travail, bien sûr, vous aimez être promu. Que doit-il être promu? Sortez du lieu d'un endroit ou aller dans un autre mieux. Recevoir la promotion, c'est recevoir l'opportunité d'aller de l'avant. Personne n'aime rester immobile. Personne n'aime rester tout le long. Nous devons avancer. La vie chrétienne est un processus qui nous améliore. Alors aujourd'hui, reconnaissant la place de mon esclavage, découvrant les oignons dont je me nourris,
Je découvre alors que je peux aller dans un meilleur endroit par la force du Dieu qui me bouge. Je me reconnais en méritant cette traversée. Alors je m'encourage pour cette traversée, car ce n'est pas facile. Faire cette expérience de déplacement n'est pas facile. Vous savez, vous vous sentez dans la viande combien ça fait mal. Sortez d'une réalité confortable et allez à une autre. Le processus, la transition est toujours douloureuse pour nous tous. C'est un processus douloureux. Mais nous ne pouvons pas nous réparer dans cette douleur. Nous ne pouvons pas réparer nos yeux sur le calvaire. Nous devons voir et le sépulcre qui est déjà ouvert. C'est lorsque nous constatons que cette transposition sera favorable à notre humanité. Cela nous aidera à être de bonnes personnes, à être de meilleures personnes. Je dois me sentir mobilisé. Je dois sentir que mon cœur a été mobilisé, touché pour ce passage. Et puis vous découvrez quel passage vous devez faire aujourd'hui, quel est l'endroit où vous devez partir et où vous devez aller. Ne vous attendez pas à passer trop de temps. Profitez de l'occasion. Mettez vos pieds dans l'eau et allez-y. Et nous réalisons soudain que nous jouons contre nous-mêmes. Il est facile de jouer contre nous. Nous négligeons juste ce que nous faisons de nos cœurs. L'autre jour, j'ai reçu un témoignage très intéressant. Quelqu'un a dit dès qu'il y avait un garçon totalement détruit par la drogue. Pour l'alcool? Pour le verre, non? Aussi pour les vices, la marijuana, la cocaïne. Et il dit que la famille ne savait pas. Il s'est seulement rendu compte qu'il souffrait beaucoup et qu'il était de plus en plus affaibli, plus triste, peu disposé à vivre. Quand soudain un jour, et il semble que la télévision de l'émission ait été appelée, a commencé à prêter attention à ce qui était dit, et est tombé dans un cri, a commencé à pleurer beaucoup. La mère et le père, le voyant dans ce cri de désespoir, ils se sont approchés et ont entendu une histoire. En fait, à ce moment-là, il a dit tout ce qu'il vivait, et c'était déjà très affligé. Mais le mot ici, dont nous parlions à ce moment-là, je ne sais même pas quelle était la journée. Mais j'ai réveillé le cœur du garçon pour réaliser qu'il se battait lui-même. Et il y avait une très belle transformation dans la vie de ce garçon. J'ai reçu le message par un ami. La mère m'a dit, raconte le père Fabio de Mello. Il y avait un programme de lui qui a changé la vie de mon fils. Je me suis endormi dans une satisfaction, mon peuple. Parce que parfois je l'interprète, parfois non. Je l'interprète toujours. Ma mission en tant que prêtre est de convaincre les gens qu'ils doivent se battre favorables à eux-mêmes. Que dans cette vie, nous n'avons pas le droit d'entrer dans le domaine à perdre. Bien sûr, nous perdrons dans la vie. Personne qui gagnera toujours. Mais nous ne pouvons pas vivre un processus conscient ou inconscient de lutte contraire à nous-mêmes. Combien de fois je trouve des gens, tant de fois dans cette vie, je trouve des êtres humains dans des processus de faillite jugés, modérés à un processus d'autodestruction précisément parce que le cœur est contre eux. Le cœur à l'intérieur vit pour la condamner. Il n'est pas né pour l'échec, mais l'échec vivant se rend au processus d'échec. Pourquoi? Parce qu'il se bat. Parce que cette personne n'est pas en mesure de faire les choix qui permettront leur succès, son accomplissement humain. Et nous y sommes tous soumis. Personne n'est à l'abri. Nous risquons tous, à un certain moment de nos vies, de commencer à juger contre nous-mêmes. La regardez-vous et vous vous rendez compte qu'elle perd pourquoi? Elle perd parce qu'elle juge contre eux. C'est comme marquer un but, non? Le joueur reste, il est coupable. Il se sent terrible. C'est horrible pour lui. Cette foule qui attend qu'il marque pour battre son équipe et il y va pour une négligence, pour une hésitation, marque un but opposé. Autrement dit, cela nuit à l'équipe elle-même. Dans la vie, nous faisons des choses. Il y a quelques fois où nous avons également marqué un but contre. Et parfois, nous ne réalisons pas que chaque jour, nous marquons un but contre eux. Chaque jour, nous mettons notre vie à travers des choix, à travers les façons que nous prenons, ce qui affaiblit notre processus de réalisation. Et Dieu ne veut pas cela à nous. Dieu veut que nous nous battions en faveur, et non l'inverse. Et c'est pourquoi la conversion passe par nos cœurs. Parce que le cœur, bien sûr, le cœur et l'esprit, dans cette belle signification, il a d'être le lieu où nos sentiments sont formatés, et là où nous aimons, où nous détestons, c'est là que Dieu parle. Dans la parole, dans la Sainte Écriture, il y a toujours cette belle expression, cette métaphore. Il parle au cœur de l'être humain. La conversion commence ici. Et j'aime toujours dire ça. Nous serons meilleurs, car Dieu a plus accès à nos cœurs, dans lequel il guide nos cœurs au bon endroit. Lorsque nous commençons à mettre nos cœurs au travail pour notre réalisation. Combien de fois avez-vous été détruit par les mauvais sentiments que votre cœur a nourris? Combien de fois dans la vie que vous mettez votre cœur mis à l'intérieur en eux des sentiments endommagés, de mauvaises choses qui ne se sont pas construites, qui étaient extrêmement défavorables à votre vie? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vécu cette réconciliation intérieure, vous n'avez pas fait de votre cœur un territoire de bonnes choses, n'a fait aucun choix intéressant, fait une erreur, et a tout jeté en vous.
Il n'a pas vécu cette réconciliation nécessaire que nous devons tous vivre si nous voulons travailler dans cette vie. Et je suis absolument sûr que nous voulons tous travailler. Ce qui se passe, c'est que nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous fera vraiment venir dans cet endroit que nous voulons atteindre autant. Et que nous ne sommes pas toujours en mesure de chercher le meilleur moyen, de trouver la meilleure solution pour prendre la meilleure décision. C'est pourquoi Dieu doit entrer dans nos cœurs pour nous aider à vivre les processus de choix, pour nous guider dans ce qui sera vraiment favorable à nous et aux gens à côté de nous. Vous vous souvenez toujours, non? La décision que je prends pour moi atteindra également d'autres personnes. Dans le dernier camp que nous avions ici, nous en avons parlé. Combien de mes choix atteindront également le cœur de ceux de mon côté? La façon dont je choisis de vivre, la façon dont je choisis d'être des gens atteint les gens qui sont de mon côté. Et c'est cet engagement social que nous devons avoir tout le temps. Je suis responsable de mon bonheur. Quand je fais attention, quand je commence à observer ce que j'ai fait de ma vie d'une manière ou d'une autre, j'aide aussi. Et si un jour je vous donne des conseils, que vous identifiez comme contraires à ce que Dieu vous a révélé, s'il vous plaît, ne me croyez pas. Parce que plus vous plongez dans votre spiritualité, plus vous devrez savoir ce que Dieu veut de vous. Et vous n'aurez pas besoin de dépendre de ce que les autres vous disent. Non? Voyez-vous, femme? Vous voyez, mon garçon? Nous avons entendu cela toute notre vie comme négative, non? À partir d'aujourd'hui, non. Quand quelqu'un parle comme ça, et il vous voit, même si elle n'a pas de bonnes intentions, cela me donne des conseils, eh bien, je me verrai. Je vais me regarder. Je saurai qui je suis. Je saurai que Dieu vit en moi et ne m'abandonne pas, et que ce sera avec moi jusqu'à la fin. Amen. Faites-vous un miracle qui réveille la puissance de Dieu en moi. Se réveiller la puissance de Dieu en vous. Vous pouvez tout ce qui vous renforce suffisamment pour craindre ce que vous pouvez affronter suffisamment pour craindre ce qui est le vôtre. C'est pour vivre. C'est pour résoudre. C'est pour vivre l'affrontement. Dieu nous met debout. Vous êtes renforcés avec la puissance de Dieu. Aucun mal ne peut rien faire pour vous si vous n'ouvrez pas les lacunes. Comment avons-nous dit? Quand le diable commence-t-il à avoir accès à nous? Lorsque nous cessons de nous respecter. Quand nous cessons de nous aimer nous-mêmes. L'armure que Dieu fait en nous est la foi et la conscience que vous avez. Le diable, comme l'a dit saint Augustin, est un chien en colère qui aboie jour et nuit. Mais qui est lié. Ce que vous devez faire, c'est ne pas l'aborder. Il y a un signe minimum que quelque chose peut être mauvais dans votre vie, peut vider votre énergie, peut drainer votre force. Coupez-vous de la force de l'esprit en vous. L'esprit se prête pour vous. Il a du mal pour vous et devient de plus en plus en forme et ajusté à vos batailles. Tout est passé. Le nom sur chaque nom. Ismo. N'arrêtez jamais de vous battre. Plus de découragement. Sucez l'anémie. Espoir dans nos cœurs. Et beaucoup d'amour pour nous pour surmonter ce qui doit être surmonté. Il était une fois, et c'est presque là, que nous vivons un moment où nous avons perdu beaucoup de gens qui s'aiment. Et maintenant, ce que nous voulons le moins, c'est perdre du temps avec ceux que nous avons. Le temps aux côtés des gens que nous aimons devient l'éternité. Partenaire prudent, cette vie est un train. Quand nous imaginons le moins, le moment vient. Mais même si nous ne le ferons pas, nous apprenons. Qui d'autre avez-vous pardonné dans la vie? Certainement qui vous avez le plus aimé. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit que vous me serrez dans mes bras sort de la porte. C'est la musique que j'aimais chanter à ma mère. J'ai eu le grand plaisir de m'allonger sur ses genoux et de le chanter. La pandémie a appris tant de gens que nous aimions. Et le seul moyen pour rendre justice à ce défi, qui est de perdre qui nous aimons encore plus que nous avons encore. Parce que la résurrection est cela. C'est nous de tourner le désir d'une capacité d'aimer que nous ne terminons jamais, jamais. Et c'est vrai, non? Nous parlons? Qu'avons-nous vraiment combattu lors de ce voyage? Je ne me souviens plus. Ensuite, la rancune qui est sur le côté, je me souviens. Non, nous voulons oublier. Parce que nous nous aimons. La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie est d'aimer et d'être aimé. Le reste, nous trouvons un moyen. Mais quand nous manquons d'amour, nous ne pouvons même pas comprendre qui nous sommes. L'amour est ce qui nous éduque. Cela nous fait arriver au meilleur de nous. Pour que l'autre atteigne également le meilleur de soi. Savez-vous qu'il y a des choses que je remercie le plus Dieu? C'est à chaque fois que j'identifie que quelqu'un a accès à l'autorité affective pour éduquer ce que je ressens. Ça arrive. Tout au long de notre vie, nous trouverons les gens qui éduqueront qui nous sommes. Parce que tout en nous devait être éduqué. Tout, absolument tout. Nous sommes nés, nous venons dans ce monde déterminé par l'égoïsme de notre condition. C'est inévitable.
Vous ne pouvez jamais vous attendre à une solidarité d'un nouveau-né. Dans les premiers stades de la vie, la solidarité est une valeur que nous ne savons même pas comment décoder. Nous tournons autour de nos besoins. Il n'y a pas de problème. Nous devons attendre la maturité du cerveau pour enseigner les concepts. Mais un jour, quand vous avez commencé à avoir la première compréhension que votre mère se fatigue, que vous n'avez aucun problème à vous attendre un peu, qu'elle est dans la salle de bain, qu'elle apporte bientôt sa nourriture ou votre boisson, ne dites pas à un nouveau-né « Attendez que votre mère arrive bientôt ». Ne pleure pas, parce que ta mère vient déjà. Elle a besoin de résoudre certaines choses, mais maintenant. Puis il laisse le berceau et l'enfant est toujours là dans ce cri. Non, rien aux États-Unis ne peut être une réponse de solidarité dans la vie, au premier stade de la vie. Mais à un moment donné, avec un excellent moyen, sa mère disait « Ma fille, divisez cette poupée avec sa sœur. Ce que nous avons est plus beau lorsque nous divisons. » Vous avez commencé à avoir les premières leçons sur votre capacité à partager ce que vous aviez. Divisez un jouet, divise un cookie. Quelqu'un a commencé à éduquer vos sentiments, vos compréhensions, et vous avez commencé à prospérer dans vos possibilités. Aristote avait tout à fait raison. Nous a même appris la philosophie chrétienne classique. À absorber une grande partie des enseignements d'Aristote, Aristote a dit que lorsque vous regardez une graine, vous voyez toutes les possibilités de l'arbre, mais ce n'est pas une garantie que vous devenez. Vous devez mettre au bon endroit, favoriser, mettre dans les conditions idéales afin que les graines s'épanouissent avec toutes ces possibilités. Le christianisme en nous est la même chose. Un jour vous avez reçu tout cela une semence, dans une graine, le baptême, les premières lignes que vous avez pu comprendre ce que cela signifie d'être chrétienne. Parce que si quelqu'un ne vous avait pas sorti de votre égoïsme, il est très probable que vous répétiez toujours tout l'état de l'individu. Le processus humain est toujours comme ça. Je laisse l'état de l'individu lorsque ma maturité cérébrale me le permet. La psychologie nous enseigne? Qui a déjà eu les contacts avec la philosophie de la psychologie du piège? Le développement du jugement moral? Comment pouvons-nous mûrir dans la vie lorsque les gens, selon nos possibilités de compréhension, nous mettent face aux situations qui nous enseignent? Piaget a déclaré d'une belle manière, « La seule façon d'éduquer un enfant qui n'est pas encore en mesure d'avoir une complexité de pensée est de jouer. » Les premières règles de vie que nous n'apprenons pas des discours moraux, nous apprenons en jouant. Il y a un espace pour être respecté pour le jeu, il y a des règles de jeu, c'était le premier contact que vous avez eu avec ce que vous comprenez aujourd'hui comme civilité. Quelqu'un a été prêt à civiliser son âme, de l'individu à l'état de la personne. L'individu est celui qui ne se divise pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas. Et puis vous assimilerez les valeurs d'être une personne qui, selon la philosophie chrétienne juive, est une jonction des deux. Être une personne est celui qui a et ayant lui-même. Je ne peux vous donner que ce que j'ai avant moi. Si je ne possède pas ce moi, je vais à peine me donner de la qualité à quelqu'un. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.